Nous poursuivons avec Geneviève Nadeau, chronique nutrition du lundi. Geneviève, d'autres mythes. Est-ce que tous devraient adopter une alimentation sans gluten pour être en bonne santé? La réponse à ça, c'est faux. Il y a une grande mode là, actuellement là, qui entoure l'alimentation sans gluten. À cause des intolérances, entre autres. Oui, alors effectivement, si une personne est intolérante au gluten ou ce qu'on appelle aussi la maladie cœliaque, c'est tout à fait justifié d'adopter une alimentation sans gluten, même que c'est, je vous dirais, obligatoire là, au risque que cette personne-là développe. Ça améliore la qualité de vie. Oui, exactement. Alors, peut-être pour faire la lumière sur le gluten, c'est un type de protéine que l'on trouve dans les céréales, comme le blé, par exemple. Il y en a pas mal partout. Oui. De l'orge, on retrouve aussi du gluten dans le seigle. Donc, tous les aliments qui sont faits également à partir de ces grains. Donc, on parle des pâtes alimentaires, de la plupart des pains, des barres tendres, des céréales à déjeuner. Donc, c'est vraiment d'adopter une alimentation sans gluten, c'est très complexe et c'est pas évident là, pour les gens là, qui doivent le faire. Mais on n'a pas à le faire si on n'a pas ces maladies-là. Là. Exactement. Là, actuellement, il y a une grande mode, comme je le disais un peu plus tôt, soi-disant que les aliments sans gluten, donc, nous aideraient à réduire, par exemple, certains types de maladies inflammatoires. Alors, faut savoir qu'il demande encore plusieurs études, d'autres recherches là, scientifiques pour approuver de telles affirmations. Alors, pour le moment, on n'a pas à se priver et il faut essayer là, d'avoir une alimentation là, équilibrée, beaucoup de légumes et de fruits ailleurs là, pour éviter tout type de maladies chroniques finalement. Pour manger nos fruits et légumes, Geneviève, de les prendre surgelés en conserve, c'est bon ça aussi? Oui, effectivement. Alors, les légumes surgelés, les légumes en conserve, les fruits aussi, de la même façon, c'est tout aussi nutritif que des fruits ou des légumes frais. Par contre, il faut savoir que si on parle plutôt de ceux en conserve, il y a parfois du sel qui est ajouté ou dans les fruits, on parle parfois de sirop à base de sucre. Oui. Donc, on essaie de choisir les options sans sel et même sans sucre. C'est le cas du surgelé. Généralement, ils sont pris frais et ils sont surgelés automatiquement. Exactement. Mais même dans les légumes en conserve et les fruits en conserve, il y en a qui sont parfois sans sucre et sans sel achetés. Donc, ça demeure intéressant. Peut-être moins bon au goût, on va se le dire. Il n'y a rien de mieux que des fruits très frais qui croquent qu'on croque puis que c'est tellement rafraîchissant. Mais bien sûr, quand on vit dans les régions plus éloignées, qu'on n'a pas le temps de cuisiner, on peut très bien se retourner vers des légumes et des fruits surgelés ou en conserve. Ça dépend. Il y a des gens qui habitent seuls aussi et d'en acheter, ils se perdent parce qu'on ne les consomme pas assez rapidement. Exactement. Donc, il n'y a pas de mal à aller se procurer des aliments surgelés ou en conserve. On parlait plus tôt dans la chronique de sites où on peut aller prendre de l'information en ce mois de la nutrition et tout au long de l'année. On va les donner, ces adresses-là, Geneviève. Oui, alors vous avez le site web des diététistes du Canada, donc le www.diététiste au pluriel sans accent.ca. Et il y a aussi le site web du mois de la nutrition 2012 là, sur lequel on vous présente des mythes et différentes ressources. Donc c'est très facile à retenir, le www.nutrition2012.ca. Si vous n'avez pas pu noter le tout, à nouveau cette semaine, nous avons laissé le tout sur le site Internet. Alors, m1035fm.com, section chronique nutrition. Geneviève, la semaine prochaine, on continue, OK? D'autres mythes, on aime ça. OK, merci.